Ok, bienvenue pour cette séance relative au nombre relatif et qui est destinée à acquérir la méthode pour additionner puis soustraire les nombres relatifs. On va complexifier. Alors on ne part pas à l'aventure, je rappelle, c'est une méthode. Vous voyez, j'ai pris le soin de rappeler la méthode au-dessus. Quand on résout des exercices pour les premières fois, il faut avoir la méthode au-dessus. On ne va pas la chercher, on ne dit pas j'ai compris, on ne cherche pas à l'aveuglette. C'est pas un coup de baguette magique. Donc, rappel de la recette, c'est-à-dire de la méthode. On a besoin de quelques éléments. La distance à 0, se rappeler que la distance à 0 de moins 3 a pour distance à 0,3, plus 12 a pour distance à 0,12, moins 125 a pour distance à 0,125. On oublie le signe en quelque sorte. L'autre point, c'est, pour une addition, toujours donner le signe du résultat en premier. Puis, selon les cas. Premier cas, les deux nombres sont de même signe. Le signe du résultat est celui des deux nombres. Puis, on additionne les distances à 0. Deuxième cas, les deux nombres sont de signes différents. Le signe du résultat est le signe du nombre ayant la plus grande distance à 0. On soustrait les distances à 0. Et on commence nos exercices. Ici, je pourrais avoir par exemple plus 5 plus 3. Pas compliqué pour l'instant. Dans quel cas suis-je? Les deux nombres sont de même signe. Le signe du résultat est le même, plus. Et puis j'additionne les distances à 0. La distance à 0 de plus 5, c'est 5. La distance à plus 3, c'est 3. 5 plus 3, ça fait 8. Plus 8. Ok, pas de problème, très bien. Moins 12 plus moins 7. Dans quel cas suis-je? À nouveau, je suis dans le cas où les deux nombres sont de même signe. Donc, que me dit ma recette? Le signe du résultat est celui des deux nombres. Ils sont tous les deux négatifs. C'est négatif. Et maintenant, j'additionne les distances à 0. Quelle est la distance à 0 de moins 12? C'est 12. Quelle est la distance à 0 de moins 7? C'est 7. 12 et 7, 19. Donc déjà, il y a ce petit aspect de calcul. Voilà. Deuxième exercice. Moins 5 plus 13. Dans quel cas suis-je? Je suis dans le cas où les nombres sont de signes différents. Donc, le signe du résultat est le signe du nombre ayant la plus grande distance à 0. Plus 13 a pour distance à 0, 13. Moins 5 a pour distance à 0, 5. Le plus grand des deux, la plus grande distance, c'est 13. Donc, c'est le signe de ce nombre-là, plus 13, qui va donner le signe du résultat, donc plus. Et maintenant, je soustrais les distances à 0, c'est-à-dire 13 moins 5. 5 allait à 13, plus 8. Ok, bien. Moins 21 plus 17 égale. Je suis dans le cas où les deux nombres sont de signes différents. Vous voyez, ça commence à vous saouler, je me répète. Mais je le fais exprès, vous allez voir, parce qu'au bout d'un moment, vous l'avez retenu. Et si vous le faites 5 fois, 10 fois, vous l'aurez retenu. Ce que je vous reproche souvent en cours, c'est de ne même pas tenter de l'avoir fait une fois ou deux fois. Donc vous allez voir, là, ça va se faire tout seul. Moins 21 plus 17, ils sont de signes différents. Quel est le plus éloigné de 0? Vous voyez, j'ai déjà changé la formule. Le plus éloigné de 0, c'est moins 21. Donc, ça sera son signe qui va l'emporter. Parce que je suis à l'aise, j'ai pu changer de formulation. Moins 21. Et maintenant, je soustrais les distances à 0, c'est-à-dire je fais 21 moins 17, ou 17 aller à 21, c'est la même chose. Moins 4. Ok, je continue. Plus 7, plus 13. Que vois-je? Oh, ils sont de même signe. Plus. J'additionne les distances à 0. J'oublie le plus. Plus 20. 13 et 7, 20. Hop, allez, c'est fait. Moins 15 plus moins 2. Oh, ils sont tous les deux de même signe. Allez, tout de suite, moins. Les distances à 0, ouais, j'oublie le signe. 15 et 2, 17. Voilà, moins 17, mon résultat. Ok. Moins 16 plus moins 20 égale. Ils sont tous les deux de signes identiques. Moins, allez, moins, je ne vais pas le répéter. 16 et 20, 36. Vous avez compris que j'ai déjà additionné les distances à 0. Moins 45 plus 57. Lequel est le plus éloigné de 0? Ils sont de signes différents. Vous voyez, déjà, je ne commence pas à répéter. Le plus éloigné de 0, c'est plus 55. 7. Donc, le plus
sera le signe du résultat. 45 aller à 57, maintenant, puisque je soustrais les distances à 0. Alors 45 aller à 55, 10. 10, 55 aller à 57, 2. 10 et 2, 12. Plus 12. Moins 63 plus 9 égale. Lequel est le plus éloigné de 0? Ils sont de signes différents. Vous voyez déjà, là je suis dans ce cas-là. Hein, moins 63 moins 9. On fait 63 moins 10, 52. 52 plus 1, 53. 63 moins 10, 53, excusez-moi, plus 1, 54. Ok, voilà. 1 en bonne et due forme. Moins 36 plus 30. Je suis dans quel cas? Ils sont tous les deux de signes différents. Le plus éloigné de 0, celui qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 36. Moins, donc le signe du résultat, ce sera le bon. Et je sais que dans ce cas-là, je dois soustraire les distances à 0, donc 36 moins 6, moins 6. Un dernier pour la route. Plus 12, plus 24. Ils sont tous les deux de même signe. Donc, le signe du résultat, c'est le même. Vous voyez, j'ai mes méthodes juste au-dessus. Et maintenant, on additionne les distances à 0, c'est-à-dire 12 et 24, 36. Ok. Voilà. Alors maintenant, compliquons un peu les choses. On va additionner non plus un chiffre, deux nombres, mais 3, par exemple. Alors, quand on commence à faire comme ça, on nomme nos expressions, hein, nos expressions algébriques. Je vais dire A égale, par exemple, ça va être plus 2, plus moins 7, plus 4. Allez. Alors, on a deux approches possibles là, à ce moment-là. Deux approches possibles qui sont, soit je vais de proche en proche, soit je réunis d'abord les nombres positifs et les nombres négatifs, puisque si je réunis les nombres positifs, il suffit de faire une addition et de donner le même signe. Si je réunis les nombres négatifs, il suffit de mettre un signe moins et d'additionner les distances à 0. Là, on va le faire de ce qu'on appelle de proche en proche, c'est-à-dire qu'on va commencer par additionner ces deux-là. Ok. Donc plus 4 ne va pas bouger, donc je le reporte. Je conduis mon calcul, plus 4 ne va pas bouger. Plus 2, plus moins 7, lequel... On est dans le cas où ils sont de signes différents, donc moins 7 est le plus éloigné de 0, donc le signe du résultat, ça sera moins. Moins 7, et on soustrait les distances à 0. 7 moins 2, ça fait 5. Donc moins 5. Et maintenant, je peux le faire comme ça. Hein, c'est-à-dire, je vais faire moins 5 plus 4. Moins 5 est le plus éloigné de 0. Les deux nombres sont de chiffres différents, donc ils donnent le signe. Plus 4. 5 moins 4, ça fait moins 1. Ok. Un peu plus compliqué, B, pour vous montrer comment c'est résoudre de proche en proche. Plus 3, plus 7, plus moins 3, plus moins 8, plus moins 2. Allez, alors on va réécrire là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'en rajoute un autre, tiens, plus 5, je rassemble. Alors, quand je n'ai pas l'habitude, je fais attention, je réordonne. Donc j'ai dit qu'on allait rassembler nos nombres positifs entre eux, plus 3, on réécrit, hein, que j'ai 3 plus 4 ou 4 plus 3, c'est la même chose. Pour les nombres relatifs, c'est la même chose. On me dit que l'addition est commutative, peu importe l'ordre dans lequel on le fait. Donc quel est mon autre nombre positif? Plus 7, et j'en ai un troisième, plus 5, plus 5, plus moins 3, plus moins 8, plus moins 2. Ok. Donc, l'astuce, c'est, je vais additionner ensemble les nombres positifs et les nombres négatifs, j'obtiendrai deux chiffres. Donc, ils sont tous positifs, donc le signe sera plus, et maintenant, il me suffit d'additionner les distances à 0. 7 plus 3, 10, plus 5, 15. Plus, tous ces nombres sont négatifs, donc si je les additionne, le signe du résultat, ce sera moins, et maintenant, il me reste à additionner les distances à 0. 3, 8 et 2, 10, vous voyez quand même, plus 3, 13. J'ai des réflexes de calcul mental qui me font associer des nombres plus facilement. Hein. Plus 15, plus moins 13,
Là, je suis à nouveau à deux nombres, donc j'applique ma règle. Ils sont de signes différents, donc le plus éloigné de 0, c'est plus 15. Donc le signe sera celui de son résultat. 15 moins 13, puisqu'on maintenant on soustrait les distances à 0. 2. Petit oubli, hein, plus 12, plus moins 12. Dans le cours, on a vu qu'additionner des opposés, ça donnait un résultat nul. Voilà pour l'addition. Maintenant, poursuivons sur la soustraction, mais je vais faire une autre vidéo pour ça.